Bonjour Henri Weber. Mais bonjour. Vous êtes un socialiste heureux? Absolument. Merci en tout cas d'être là ce matin. Parce Vous savez, moi j'ai beaucoup de goût pour les situations inextricables. Ah bah là, c'est bien. Et donc je suis un homme comblé. Allez, en ce moment, c'est un Nous peu... sommes confrontés à un problème très excitant pour l'esprit. Comment allons-nous nous sortir de ce merdier? Et en tout cas, merci Henri Weber d'être là ce matin, parce qu'on va dire la vérité à nos auditeurs. Chaque vendredi, on reçoit un homme ou une femme politique. C'est pas que les gens se battent pour venir, mais on a quand même reçu depuis fin août NKM, Nadja Vallaud-Belkacem, Jean Lassalle, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Florian Philippot, Marielle de Sarnez, Henri Guénaud, Pierre Laurent, Alexis Corbière, Amaya, Nicolas Dupont-Aignan. Alors cette semaine, je sais pas ce qui se passe, mais personne ne voulait venir, Henri Weber. Personne. Chez les Macroniens, ils nous ont dit non, on est débordés, on a trop de demandes, on a tous les médias qui veulent, on n'arrive pas à suivre. C'était pas En Marche, hein, c'est déjà les marches du Festival de Cannes. Chez les socialistes, c'était Mais vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Les ministres font leur carton, vous comprenez, les députés ont peur de leur siège éjectable. Et chez les Républicains, alors c'était pareil, hein, personne ne voulait venir. Non, on prépare les élections, enfin on essaye de rattraper les conneries de Fillon. Enfin, c'est vrai que depuis dimanche, Henri Weber, les partis n'ont jamais si bien porté leur nom avec tous ces électeurs qui sont partis. Ils ne sont pas partis partout, hein. Ils se sont répartis autrement, c'est tout. C'est ça, répartis autrement. Alors c'est de la décomposition, de la recomposition, la révolution, ou c'est une continuation plomb-plomb? Écoutez, s'agissant du Parti socialiste, je ne veux pas parler au nom des autres, il ne vit pas une crise d'agonie, comme le disent ceux qui prennent leur désir pour la réalité. Il ne vit pas non plus une crise d'adolescence ou de croissance, comme le pensent les ravis de la crèche social-démocrate. Il vit ce qu'on appelle une crise de refondation. Ce n'est pas sa première, c'est sa troisième. Nous allons reconstruire la vieille maison, nous l'avons déjà fait 3 fois, nous allons le faire une 4e, parce que le monde a besoin de la social-démocratie. Il ne sait pas qui c'est, mais dites oui, ça ira bien. Qui ça, j'ai pas compris. Ah bah voilà, Stéphane Plaza, vous ne savez pas qui c'est? Je connais l'hôtel, mais... Non, pas l'hôtel Plaza, Stéphane Plaza. C'est la gauche caviar. Il reconstruit des maisons, vous savez, Stéphane Plaza. Sur M6, pour regarder chacun ses béances. Est-ce qu'il a promis n'importe quoi, Benoît Hamon, pendant la campagne, Henri Weber? Non. Il a tracé des perspectives. La légalisation du cannabis? Laissez-moi réfléchir. Écoutez, moi, je ne fume pas, même pas des Gauloises. Vous n'avez jamais fumé de pétard, Henri Weber? Même j'ai un problème, non. Je ne sais pas avaler la fumée. Si vous voulez, c'est un des interdits paternels. Moi, j'avais un père qui était non seulement un juste et encore un sage. Et il m'a enseigné un certain nombre. Votre papa? Il était horloger Polonais. au 35 de la rue Popincourt. Et il a été tué par la montre à quartz, la montre jetable, qu'on n'avait pas besoin de la réparer. La réparation coûtait plus cher que le remplacement. Qu'est-ce qu'il est devenu après, alors? Il était toujours en retard. Non, il a continué à tenir sa boutique. Et vous, ça vous a jamais tenté? Vous savez démonter une montre, mon Henri vieux Weber? père, si ça. Alors, il m'a toujours dit, Henri, mon fils, tu réussis bien à l'école, t'es un intellectuel, d'accord, mais sache, moi qui ai traversé 2 guerres et une révolution, que pendant les troubles, les intellectuels crevent de faim, les manuels s'en sortent. Donc, il faut que tu apprennes un métier manuel. Apprends l'horlogerie, ça sert toujours. Même en guerre mondiale, on a besoin de savoir l'heure exacte. Quand vous avez une montre qui est en panne... Le seul métier manuel que j'ai appris, mais je suis un autodidacte, c'est la cuisine. Oui, alors je sais aussi faire la cuisine en 10 minutes. Ouais. Heureusement, c'est une des raisons pour laquelle mon épouse m'a choisi. Car je sais faire les courses. Vous savez faire les courses? Oui, j'ai l'œil. Ah bon? Vous allez où? À Franprix, à Super U, non. Monoprix? Vous repérez les arnaques, les prix, je vais dans tout ça. nos marchés, je vois tout de suite la qualité des prix, l'avocat qu'il faut prendre, c'est celui qu'il ne faut pas. Quand je rentre dans une boucherie, je sais à peu près d'où vient la viande. Non, je sais faire les courses. Donc, je rappelle, on reçoit un homme politique. Oui. Henri Weber. Là, on est dans le fond, là. Ma devise en politique, c'est rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Sauf les horloges. Mais là, quand vous avez... Mais c'est très dur de réparer une horloge, vous vous rendez pas compte. Mais je me doute, mais Henri Weber, quand vous avez une montre dont la pile est... Vous savez quand même la changer, ça? Oui, enfin non. Je vais chez l'horloger. Ouais. Parce que moi, j'allais. À l'époque, c'était une autre période.
le jour de congé n'était pas le mercredi, c'était le jeudi. Ouais. Hein, vous vous en souvenez? Oui. Ah bah ici, ils s'en souviennent. Et tous les jeudis, j'allais dans la boutique, dans l'atelier de mon père, l'aider. Alors, je faisais ses écritures, ses comptes, et puis j'allais faire les courses. Et où on allait faire les courses? Dans le Marais. Parce que le Marais, c'était pas du tout le quartier bobo que c'est devenu, et que d'ailleurs j'habite, mais heureusement pour moi, je me suis installé avant. Que ça tourne. Ah oui. Ça fait 40 ans que je suis dans mon appartement. Vous devriez revendre votre appartement, vous feriez une plus-value incroyable. Énorme. Mais moi, je ne possède pas mon appartement, je suis locataire. Depuis 40 ans? C'est bien. Eh ouais. Moi, pareil. Wow. Les socialistes savent vraiment pas gérer l'argent. Ils savent gérer ceux des autres, c'est le principal. Quel regard, Henri Weber, l'homme de 2017, porte-t-il sur le jeune homme de 68 que vous étiez? Il lui parle, il lui crache à la gueule? Parce que c'est vrai qu'être 68 ans aujourd'hui, c'est après avoir jeté des pavés, se contenter d'en écrire, non? Je suis assez fier du rôle que j'ai joué dans ces événements. Vous êtes content de votre vie? Bon, en général, je suis assez optimiste. Ouais. Et je suis, là, vous avez pas du mal. Je suis un agréable compagnon de soirée, de week-end, de voyage. Je suis plutôt bien et optimiste, je le dis aux amatrices. Mais vous êtes marié depuis 40 ans, Henri Weber. Hein? Non. Comment non? Si. Non, là, d'accord, il a oublié sa femme. Non, pas du tout. Non, vous êtes en couple depuis 40 ans. Voilà, ça c'est Fabienne Servan-Schreiber. C'est exact. 40 ans, c'est énorme. Et on s'est mariés récemment. Oui, parce que en 2007. Moi, je ne suis pas un homme qui se décide à la légère. Non. Vous avez pris le temps de la réflexion. Bon, vous êtes marié au bout de 34 ans, c'est ça? On s'est mariés au bout de 34 ans de concubinage notoire. Alors, je lui ai fait ma déclaration d'amour. Et on s'est mariés, mais il y a 7 ans de cela. Avec 800 personnes. Ça, c'est au cirque d'hiver. C'est l'avantage de se marier tard, parce que quand on se marie à 25 ans, on connaît ses copains de classe, éventuellement de régiment. Oui, ça coûte moins cher quand même. Mais là, Du coup, vous avez 800 cadeaux? À peu près, oui. Sans compter ceux qui en ont donné 2. Il paraît que depuis le mariage, vous avez changé, Henri Weber. On m'a dit que vous ronfliez maintenant au lit. Jamais de la vie. Henri Weber, Benoît Hamon a fait 6,5 au présidentiel. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû s'allier avec Jean-Luc Mélenchon? Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il veut s'allier avec personne. Il ne veut aucune alliance, ni avec les communistes, ni avec les Verts, ni avec Benoît Hamon et les ex-fondeurs, s'il leur prenait fantaisie de s'efforcer de rechercher son alliance. Il veut avoir sa formation en bon ordre et suivant ses directives. Bon, c'est ce qu'on appelle un grand leader populiste. C'est un populiste de gauche, d'accord, mais c'est un populiste quand même. Et moi, c'est pas ma tasse de thé. C'est pourquoi je m'investis dans la reconstruction de la social-démocratie française et européenne. Bon courage, Henri Weber. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.